Bonjour chers jeunes, bonjour bien-aimés de Dieu, j'espère que vous vous portez bien, que Dieu soit loué. Alors aujourd'hui une fois de plus, nous venons partager avec vous une réflexion autour d'un thème que nous avons déjà amorcé la semaine dernière. Peut-être que vous ne vous rappelez plus, je vais vous rafraîchir la mémoire à travers un texte biblique. Apocalypse chapitre 13 et 18 versets. Apocalypse 13, 1 à 18. Nous n'allons pas tout lire, nous allons juste prendre le verset 18 et à partir de ce verset-là, j'espère que vous allez vous retrouver. Lisons au nom du Seigneur. C'est ici qu'il faut de la finesse, que l'homme doué d'esprit calcule le chiffre de la bête. C'est un chiffre d'homme, son chiffre c'est 666. Et donc la semaine passée, je vous expliquais la guématrie, ce procédé littéraire qui consiste à attribuer à des lettres des valeurs numériques, c'est-à-dire des chiffres. Et donc, du coup, au lieu d'écrire un nom, on pouvait remplacer ce nom-là par des chiffres. Et voilà que dans la Bible, on retrouve un chiffre comme 666. Qu'est-ce que ça fait ici? Certains commençaient par épiloguer là-dessus. Ah non, ça veut dire que c'est mauvais, c'est ceci, c'est cela. Oui, c'est mauvais, oui, vous avez raison. Ah non, peut-être que c'est une personne. Ah, donc ça veut dire que ton ami qui est né le 6 juin à 6 heures, il est aussi 666, hein? Puisque le 6 juin, c'est 666, non? À 6 heures. Bref, pour dire qu'évidemment, il ne faudrait pas se jeter vite dans des interprétations. Alors, le chiffre se retrouve dans ce livre d'Apocalypse. Il faut connaître le contexte. Regardons le premier verset. Le premier verset nous parle de la bête, qui avait une bête à cette tête. Tout commence avec cette bête-là. Mais pourquoi effectivement cette bête? Le contexte est simple. Au premier siècle de l'Église, et dans ces premiers siècles de l'Église, les chrétiens n'étaient pas libres comme vous et moi aujourd'hui. On les persécutait parce que ce n'était pas une religion officielle. On ne reconnaissait pas cette religion-là. Et voilà qu'évidemment, Jean, pour essayer d'encourager ses frères, eh bien, il écrivait à ses frères pour leur dire, tenez bon. Alors, bête, pourquoi ces bêtes-là ici? Eh bien, les chrétiens, une fois qu'ils étaient arrêtés, eh bien, on les emmenait dans l'amphithéâtre Colisée à Rome. Et c'est là-bas qu'on les jetait. On les donnait aux bêtes devant tout le monde. Colisée à Rome. Colosseo, pour ceux qui ont déjà visité Rome et qui connaissent un peu Rome. Et donc, vous voyez, c'était un contexte de persécution. Donc, c'était des bêtes qui dévoraient des chrétiens. Et comme évidemment, on le lit à partir du verset 1, verset 2, verset 3, jusqu'à ce que vous allez vous rendre compte que ça veut dire qu'ils étaient vraiment dans une situation difficile et dramatique. Et voilà. Et l'auteur ici, qu'est-ce qu'il fait? L'auteur de l'Apocalypse veut immortaliser cette situation en symbolisant. Si vous regardez bien, il est en train de symboliser ici l'empereur ou l'éruption même du mal par une bête. Et donc, il fait en quelque sorte attribuer les caractéristiques de ces bêtes-là à la personne qui agissait ou qui donnait des chrétiens aux bêtes. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, si vous regardez d'abord Apocalypse chapitre 17, verset 9, on nous parle de 7 têtes. Or, les 7 têtes sont quoi? Sont des 7 rois. 7 têtes, 7 rois. Et la bête en question portait quoi? On nous a bien indiqué au premier verset. Alors j'ai vu surgir de la mer une bête ayant 7 têtes. 7 têtes. Et Apocalypse 17, verset 9 parle de 7 têtes qui sont symbolisées à des rois. Ah, on se demande alors qu'est-ce qu'il faut comprendre ici. Vous allez vous retrouver, bien-aimés de Dieu. 7 têtes correspondent effectivement à 7 rois, 7 empereurs. Ce sont les 7 empereurs qui ont vraiment aussi persécuté les chrétiens. Et je peux vous citer les noms. Si on regarde effectivement quelques textes, vous allez vous rendre compte qu'il s'agit de Tibère, Claude, Caligula, Néron, Vespasien et Titus. Ils sont 7. Auguste. Voilà, 7. Donc Auguste, Tibère, Claude, Caligula, Néron, Vespasien et Titus. Et c'est parmi ces 7 empereurs qu'il faut maintenant chercher qui était cet empereur-là, qui évidemment symbolisait tous les autres de par sa cruauté. J'espère que vous comprenez. Donc, l'empereur qui est là, il a 7 têtes. 7 têtes qui représentent évidemment les autres empereurs. Et donc, lui seul, il a incarné la cruauté de tous ces empereurs qui ont fait du mal aux chrétiens. Ça veut dire qu'il était mauvais d'une manière que nous ne pouvons pas effectivement imaginer. Alors, vous comprenez que le chiffre 666 est attribué à une personne concrète. Et donc, Saint Jean, en écrivant à ses frères, en écrivant à ses sœurs, pour essayer de les encourager à vivre leur foi, va passer par un chiffre, question de leur donner un message. Et ceux qui recevaient ce message, ces chrétiens-là, ils étaient fort et bien convaincus qu'il s'agissait de leurs persécuteurs.
c'est lui qui est en train de leur faire du mal. Ils étaient convaincus qu'effectivement, Jean est en train de leur dire que, eh bien, tenez bon, celui-là que vous connaissez là, eh bien, voilà comment il se présente. Et donc là, on peut déjà se faire une idée qu'il s'agit là d'un empereur sanguinaire. Or, parmi les 7, qui est l'empereur qui a persécuté le plus des chrétiens? Pendant le règne de quel empereur, parmi les 7, les chrétiens sont vraiment morts, ont été tués? C'est l'empereur qui? César Néron. Néron, bien-aimé de Dieu. Et si vous prenez le nom de Néron, vous appliquez la guématrie hébraïque, c'est-à-dire partant de l'alphabet hébraïque, et vous savez que l'alphabet hébraïque n'est pas vocalisé. C'est-à-dire, il n'y a pas encore de voyelles, et donc c'est beaucoup plus de consonnes. Et vous allez vous retrouver avec le nom de Néron, qui à la fin vous donnerait effectivement les 666. Donc, Saint Jean, en écrivant, est en train de dire à ses frères et sœurs que, vous voyez, ce type-là que vous connaissez, mais comme il ne peut pas dénoncer son nom au risque de se faire dévoiler, alors qu'est-ce qu'il fait? Il passe par un langage. C'est un langage codé, comme je vous expliquais la fois dernière. Il passe par la guématrie, il passe par des chiffres pour dire effectivement une réalité, pour dire une personne. Qu'est-ce qu'on peut conclure? Si on regarde bien, 666 n'est pas rapproché tout simplement parce qu'il faut rapprocher à une personne. C'est lié à une personnalité, mais une personnalité qui a une façon d'agir. Et quelle est sa façon d'agir? Une mauvaise manière de faire. Autrement dit, si on part bien effectivement de cette logique, on dirait tout simplement que toute personne qui persécute les chrétiens, et tout chrétien même qui est capable de persécuter ses frères ou ses sœurs, peut être considéré comme étant un 666. En langage simple, quand tu fais du mal à quelqu'un, quand effectivement dans ta vie, Christ n'a pas encore pris naissance, quand Christ n'a pas encore pris vraiment racine dans ton cœur et que tu continues à agir en faisant du mal, en maltraitant les autres, toi tu vis dans l'opulence, tu vis bien, alors que tous ceux qui sont autour de toi sont en train de croupir dans la misère. Ça veut dire que tu contribues même au malheur des autres, à leur souffrance, et tu es même content de voir les autres souffrir. Alors là, tu n'as pas un autre nom. Ton nom c'est qui? Néron. Ça veut dire toi aussi, tu es 666. Tu fais du mal à ton frère, tu es 666. Tu préfères effectivement voir tes frères mourir de faim, alors que toi tu en as, et tu leur prives même du minimum nécessaire. Tu es un 666. Lorsque tu es incapable de faire respirer l'amour, de faire respirer la joie, dis-toi tout simplement que, en moi, il y a aussi les 666. Bien-aimés de Dieu, j'espère que vous avez compris. Et si tu ne veux pas être 666, vis comme le Christ nous le demande. Aime Dieu, aime ton prochain. Que Dieu vous bénisse.